Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on vous parle de Shirley, un film qui est au cinéma dès ce mercredi 2 septembre. En Belgique, parce qu'en France, pas de date prévue pour l'instant. Pas encore, mais en tout cas, vous avez déjà les critiques. C'est pas beau ça. Film de Joséphine Decker avec Elisabeth Moss et Logan Lerman, entre autres. De quoi parle ce film ? En fait, c'est l'histoire d'un couple qui décide d'aller emménager chez une écrivaine. Et pas n'importe laquelle. Il s'agit de Shirley Jackson, écrivaine assez connue, quand même. Dans le milieu de l'horreur, oui, tout à fait. Dans le milieu de l'horreur et de l'épouvante, puisqu'elle est notamment responsable de la série Netflix. Enfin, c'est pas elle qui a écrit la série Netflix, mais non, elle est morte depuis un moment. Voilà, de l'ouvrage sur lequel est basée la série Netflix, The Hunting of Hill House, qui est un des plus grands romans d'horreur d'après Stephen King himself, j'ai envie de te dire. Attention, adoubé par Stephen King, c'est du lourd. On parle du lourd, ouais. Et donc ce jeune couple va vivre chez cette écrivaine. Et forcément, il va se passer ce qui va se passer. C'est un peu un get out particulier, puisque on est arrivé dans... Je rigole. On arrive dans cette maison, dans ce village, des choses un peu étranges se passent. Apparemment, il y a quelque chose qui se trame et ils vont peut-être faire l'objet d'ailleurs du prochain roman de l'auteur. On ne sait pas. Suspense. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. To our suffering, my dear. There's not enough scotch in the world for that. Shirley, what are you writing now? A little novella. I'm calling none of your goddamn business. Well, you were invited to stay here for a few days until we could find a place. Shirley has these bouts. She's gone sick in the head. I read your story. What are you doing in here? It made me feel thrillingly horrible. Do you know what it's like to have a secret? What are you up to? That girl, what do you think? Trite and a bit trashy, but give it a go. I like you, Rosie. Can I trust you? Ma foi, Thibaut, Shirley a l'air d'être une proposition tout à fait sympathique pour les gens qui aiment bien ce genre d'ambiance, d'atmosphère un peu qui fait peur un peu peur, mais pas beaucoup. Et surtout, ambiance un peu pesante de thriller avec qu'est-ce qu'on fout ici, que se passe-t-il Qu'est-ce qu'on fout ici exactement? Ah oui. Oh là là, décidément. J'ai souffert quand même. J'ai souffert parce que j'ai vraiment beaucoup de mal. Et pourquoi? Alors en fait, l'histoire démarre plutôt bien, je trouve. C'est-à-dire qu'on a ce jeune couple dont le garçon va devenir assistant d'un professeur à l'université, professeur dont l'épouse est Shirley Jackson. Mm-hmm. Donc voilà, ils vont Shirley Jackson et son mari vont accueillir le couple chez eux. Et le fait est que Shirley Jackson traverse une période très compliquée. Elle est un peu parano, elle ne sort pas de chez elle, elle mange très peu, elle aime pas recevoir les gens, elle fait tout un spectacle dès que les gens viennent, enfin bref, c'est très compliqué. Et au début, et que l'arrivée du jeune couple ne facilite rien. Elle a beaucoup de mal avec ces deux jeunes gens, mais petit à petit, elle va... Ah oui, et puis je précise que ça fait un moment qu'elle a rien écrit, évidemment. La panne. Voilà. Et petit à petit, elle va quand même lier une relation avec la jeune fille du couple, Rose, qui va la pousser quand même à se remettre à écrire. Parce que Shirley a quand même un sujet depuis un moment, mais elle a... Voilà, elle n'a pas démarré, c'est nulle part, elle est nulle part dans ses recherches, dans l'écriture. Donc c'est compliqué. Et puis voilà, petit à petit, elle va quand même se remettre à écrire, mais malgré l'ouverture quand même du couple, c'est-à-dire que si monsieur va un peu voir ailleurs ou que madame va un peu voir ailleurs, c'est pas très grave. Il y a quand même énormément de contrôle de la part de Stanley, donc le mari de Shirley. Et donc on est dans une espèce de relation un peu de domination, de manipulation.
relation qui est pas Des plus saines. hyper saine, effectivement. Et on va dire que Stanley, malgré, qui est très brillant au demeurant, va quand même avoir une influence un peu mauvaise sur son jeune protégé, Fred, hein, qui est donc son assistant, et qui aimerait lui aussi avoir la chance de donner cours à l'université et de pas juste être l'adjoint, enfin l'assistant, voilà. Et au milieu de tout ça, va y avoir le sujet évidemment du nouveau livre de Shirley, qui va s'intéresser à un drame local, une histoire de meurtre, de disparition. Et Rose va un peu l'aider dans ses recherches. Donc Rose ne va pas juste la pousser et l'encourager à reprendre l'écriture. Elle va vraiment l'aider dans ses recherches. Et cette relation va aussi évoluer plus ou moins bien, ça dépend des moments. Parce que voilà, Shirley n'est pas toute nette, clairement. Donc voilà, ils vont se passer des choses bizarres. Mais pourtant, le postulat de départ est pas mal. Oui, le postulat de départ est pas mal. On a dans le rôle titre Elisabeth Moss, l'actrice qui cartonne là depuis 2-3 ans, depuis The Square et depuis évidemment Handmaid's Tale. On la voit dans pas mal de choses. Enfin, on la voit pas dans énormément de choses. Elle se fait encore relativement rare, mais quand elle est là quoi. Et là elle était dans Invisible Man qu'on a vu plus tôt cette année, qui est très bien. D'ailleurs je l'ai rattrapé il y a quelques semaines. On est dans un très très bon film de genre et ça fait plaisir de voir quelque chose comme ça. Et donc ici d'avoir incarné une romancière d'horreur, c'est assez plaisant. Elle est au top du top, hein. Elle en fait un peu beaucoup parce que forcément quand tu joues un personnage un peu j'ai toujours un peu de mal avec ce mot, mais je vais quand même l'employer, un peu névrosé quand même, en tout cas dont la vie n'est pas parfaite sous tous les angles, et que voilà, d'un point de vue psychologique c'est compliqué, forcément les comédiens doivent en faire un peu beaucoup, ce qui est logique. Mais voilà, je trouve qu'Elisabeth Moss est très bien, et tout le reste du casting aussi, hein. Son époux est incarné par Michael Stuhlbarg, un acteur que j'adore. Il peut jouer n'importe quoi, je suis client. Et le jeune couple, par Logan Lerman, hein, un peu un revenant. Clair. Ça fait un moment qu'on l'avait pas vu, et je pense que son dernier film, je saurais même pas te dire. Ah mais si, il était dans la série Hunters, la série Amazon avec Al Pacino. Apparemment plutôt sympa comme série. Mais au cinéma, j'ai l'impression que le dernier film dont je me souviens avec lui, c'était Fury, quoi. Et ça fait longtemps. Hein. Oui, ça fait un petit temps. Ça fait 5-6 ans. Entre-temps, Shia LaBeouf a déjà été en prison et faisait un détox. Et a fait un film. Il s'en est passé des choses depuis. Ouais. Mais la personne qui nous intéresse le plus, outre évidemment Elisabeth Moss, c'est Odessa Young, qui joue donc la Rose. Le personnage clé du film, celui qu'on va suivre tout le temps, qui est le vrai personnage principal plus que Shirley. En tout cas, c'est le personnage qui nous introduit à tout. Voilà, c'est à travers ses yeux que les spectateurs vont suivre tout le film. Et donc découvrir tous les personnages et tous les tenants et aboutissants. Jeune actrice australienne qui a quand même une trentaine d'années, mais qu'on a peu vu globalement, qui est très très bien. Elle dégage quelque chose d'assez rafraîchissant, d'assez plaisant au cinéma. Et donc on a un casting qui est plutôt très solide, mais j'ai eu beaucoup de mal avec, je pense, plutôt le rythme du film. Alors que j'ai pas spécialement de mal avec un film qui est lent dans l'absolu, mais ici je trouvais que ça avait du mal à bien s'imbriquer et du coup à fonctionner. Du coup je trouve qu'il y a certains arcs narratifs que j'aime beaucoup, où je trouve qu'ils fonctionnent bien, d'autres où j'avais du mal à comprendre, à voir vraiment l'intérêt de ces scènes-là. Donc voilà, globalement, j'ai eu du mal avec le film. J'exagère un petit peu au début quand tu disais qu'est-ce qu'on fout là, hein. Je disais, et que j'ai répété effectivement qu'est-ce qu'on fout là. Mais voilà, c'est un film avec lequel j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à rentrer dedans complètement, même s'il y a des choses que je trouve très intéressantes et agréables.
Mais globalement, je suis resté un peu à côté, malheureusement. Alors que d'un point de vue mise en scène, j'en ai pas parlé, mais je trouve que Joséphine Decker, réalisatrice complètement inconnue, hein, je pense qu'à part elle a fait un long métrage et plutôt des épisodes de série, voilà. Je trouve qu'elle fait plutôt un bon boulot parce qu'il y a une excellente direction artistique, il y a donc un très bon casting, mais des comédiens, ça se dirige aussi. Et par moments, je trouve qu'il y a quand même des dans les cadrages, etc., il y a des build-up, des set pieces qui sont intéressants. Mais voilà, il m'a manqué quelque chose que pour complètement rentrer dedans, malheureusement. Et donc, voilà, Shirley, j'ai pas été plus client que ça. Tu donnes combien du coup à Shirley ? 1 étoile ? 1 étoile pour Shirley, du coup, qui sort ce mercredi 2 septembre au cinéma en Belgique.